Bonjour à tous et à toutes. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Ultia, streamer ultra gauchiste, a eu un drama parce que, en gros, elle expliquait qu'elle était au jury du CNC et qu'elle utilisait de l'argent public pour faire du copinage et financer de la propagande de gauche. Voilà. Dans le plus grand des calmes. Bon, alors, on va react à tout ça et pour commencer ce react, je vous propose de commencer par... Mince, voilà, mon board fonctionne. Je vous propose de react d'abord au réel de Valek sur le sujet pour avoir un peu plus de contexte. Je suis jury au CNC Talent et moi, je vais être honnête avec vous, s'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet en fait. Bah ouais mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens en fait, c'est évident, c'est mon ami. Les autres membres du jury, ils savent que c'est moi. Si mon projet est bien ficelé, ils voudront le financer. Moi je vérifie par exemple, tu vois, si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non en fait. Ah, l'argent public, les streamers de gauche qui font du copinage, comme la fille de Jack Lang qui décide à qui ils vont attribuer des subventions. Mais surtout pas à ceux qui considèrent comme extrême droite, c'est-à-dire tout le monde sauf eux. J'ai qu'une seule chose à vous dire, va falloir rendre l'argent. Rendre l'argent. Je suis jury. Bon voilà. Ouais, franchement, c'est du grand n'importe quoi. La meuf, elle dit déjà qu'elle fait du copinage parce qu'elle finance ses potes, qu'en plus, elle finance pas des trucs d'extrême droite, donc il y a un biais politique. Donc, en gros, elle fait de la propagande gauchiste. Spoiler pour ces gens-là, l'extrême droite, c'est quiconque n'a pas le même avis qu'eux. Bon. Et en plus, le tout avec l'argent du CNC, qui est l'argent de nos impôts, de l'argent public. Enfin, c'est vraiment une débilerie. C'est là où tu vois que la France, c'est socialiste, quoi. C'est là où tu vois que t'as l'État qui se gave, qui se ponctionne pour nos impôts, pour faire sa propagande et produire des contenus qui servent à rien. Mais du coup, je vous propose... Là, on est sur la page du CNC, on va un peu analyser ce que c'est pour comprendre c'est quoi toute cette entreprise soviétique, là encore, fondée dans la création pour les plateformes sociales. Accompagne des œuvres audiovisuelles spécifiquement contenues pour les plateformes gratuites de partage de vidéos. Ok, apparemment, il y a des budgets. Il y a des budgets, des plans de financement. Bon, ça a l'air un peu bien fait au moins leur truc, c'est normal, il faut qu'ils budgétisent, il faut qu'ils planifient le financement, c'est logique, c'est normal, pour l'instant on est raccord. Les fonds poursuivent les objectifs suivants. Identifier les nouveaux talents pour lesquels c'est espace diffusion, ok. Favoriser le renouvellement de la création des formats, en cohérence avec la grammaire visuelle et narrative. Favoriser la montée en gamme des productions, ok. Favoriser les passerelles dans des acteurs historiques de l'audiovisuel, de ces nouveaux espaces de diffusion et de création. Ok. Ouais, ça a l'air un peu justifié quand même leur truc. L'idée de faire une transition audiovisuelle avec des nouveaux formats et tout. Ok, ouais. Ouais, ça a l'air un peu moins con que ce qu'on entend parler, ouais. Ah, ils ont des critères d'éligibilité. Ok. Première exploitation sur les plateformes de partage de vidéos. Forte ajoutée culturelle et artistique. Ok. Bon. Sont exclus les jeux, variétés et retransmissions sportives. Normal. Exclusion des journaux et émissions d'information pour se concentrer sur l'art. Ok, logique. Pas de pub évidemment, logique. Technique de fabrication, dimension interactive, création unitaire, faisant partie d'une série, ok, marrant. Alors il y a une section anti-IA, on s'en fout. Différents types d'aides, entrée émergence pour les nouveaux créateurs, entrée création pour les entreprises qui peuvent, qui ont besoin d'une aide, et entrée manifestation pour des structures qui veulent de l'aide au coût, aux opérations à caractère collectif. Ah non, ok. Qui veulent une aide aux opérations à caractère collectif comme les festivals, les rencontres, les tout, le machin. Ok, ça a l'air plutôt bien fait leur truc en vrai, avec leurs 3 types d'aides. Ok, logique. Ah, il y a des critères. Qualité artistique et contribution à la diversité, adéquation du projet du format, perspective de diffusion, cohérence budgétaire. Ouais, ça a l'air... il y a une grille en fait, il y a un cahier des charges. Voilà. Ce qui était attendu, mais ça a l'air plus solide que ce qu'on a fait penser en tout cas. Ok. Bon. Maintenant, je vais vous poser une question. Voilà, là, on a fait semblant de faire le droitard, machin, qui réagit. Je vais vous poser une question, les regardeurs, là, les regardeurs de Valek. Est-ce que Valek, il a fait cet effort d'aller sur la page et de lire ce qui constitue le CNC? Est-ce qu'il a fait cet effort? Pourtant, il aurait le temps, c'est son travail, voilà, de faire ce genre de réaction. Il aurait pu aller sur la page, faire comme son petit copain Raptor de l'époque et expliquer comment ça fonctionne, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a préféré faire, le petit Valek? Il a préféré jouer sur vos bas instincts. Il a préféré faire de la réaction épidermique. Il a préféré jouer sur le business de l'indignation pour faire des vues. Et alors, de manière intéressante, Ultia s'est fait écarter du CNC pour ça, voilà, pour ses propos.
C'est normal, c'est des propos complètement débiles. Petit aparté là-dessus. Je suis d'accord sur le fait que Ultia, c'est inacceptable ce qu'elle a dit. Et que si elle a vraiment fait preuve de cette partialité sur le copinage, sur les opinions politiques et le fait que ce soit l'argent public, c'est inacceptable. Je suis d'accord avec ça. On va en reparler plus tard dans ce react. Mais Valek, il n'a pas dit que Ultia elle a été virée. Il n'a pas présenté le fait que le CNC a bien réagi, a instantanément pris des mesures pour virer Ultia. Il n'a pas dit ça, Valek. Non, il a préféré jouer sur vos émotions négatives, sur votre biais de négativité, pour engager son contenu et vous dire « Ah ouais, Ultia, n'importe quoi, propagande soviétique, rendez l'argent ». Valek, finalement, il vous a pris pour des imbéciles. Il a insulté votre intelligence. Et alors, je me demande, n'y aurait-il pas une citation de Friedrich Nietzsche pour le petit Valek ? Le comédien a de l'esprit, mais peu de conscience de l'esprit. Il croit toujours à ce qui lui fait obtenir ses meilleurs effets, à ce qui pousse les gens à croire en lui-même. Demain, il aura une foi nouvelle, et après-demain, une foi plus nouvelle encore. Il a l'esprit prompt comme le peuple, et prompt au changement. Renverser, c'est ce qu'il appelle démonter. Rendre fou, c'est ce qu'il appelle convaincre. Et le sang est pour lui le meilleur de tous les arguments. Il appelle mensonge et néant une vérité qui ne glisse que dans les fines oreilles. En vérité, il ne croit qu'en les dieux qui font beaucoup de bruit dans le monde. La place publique est pleine de bouffons tapageurs, et le peuple se vante de ces grands hommes. Ils sont pour lui les maîtres du monde. Mais le moment les presse. C'est pourquoi ils te pressent aussi. Ils veulent de toi un oui ou un non. Malheur à toi, si tu voulais placer ta chaise entre un pour et un contre. Ne sois pas jaloux des esprits impatients et absolus, ô amant de la vérité. Jamais encore la vérité n'a été se pendre au bras des intransigeants. Là, ce que j'aimerais dire, avant de parler plus sérieusement du CNC et de son rôle économique, c'est parler de Valek. Le petit Valek, il est le comédien du texte de Nietzsche. Le petit Valek, il est le bouffon tapageur. Le petit Valek, il vous presse comme ça, il vous force à réagir, à avoir une émotion épidermique. Il vous force à vous placer. Et vous êtes la place publique, les regardeurs. Vous qui regardez Valek, vous lui donnez votre cerveau, vous lui offrez sur un plateau d'argent votre esprit pour qu'il le prostitue à des émotions, à des bas instincts. Vous vous faites manipuler. Et Nietzsche vous méprise pour cela. Il vous méprise et il méprise votre manipulateur. C'est que Valek est un dangereux parce que il utilise vos bas instincts pour vous faire avoir de la réaction. Il ne vous a pas informé une seconde sur la vidéo. Il a fait juste vous engager avec le contenu pour se faire du fric, parce que c'est comme ça qu'il fait son audience. D'ailleurs, petit aparté, mais comment est-ce que Valek il a fait son argent quand il était sur YouTube déjà ? Parce que YouTube, le AdSense, ça paie que très peu. Hein. N'a-t-il pas fait des placements de produits pour Raid Shadow Legends ? C'est-à-dire que le petit Valek, il a pris votre temps de cerveau disponible que vous lui avez offert gracieusement pour regarder ses vidéos et il l'a utilisé pour vous faire cliquer sur des liens d'affiliation pour des marques véreuses. Pour que, en patient, vous alliez cliquer comme ça, vous alliez acheter des tokens avec votre propre argent et que vous fassiez à la fois la plus-value de la marque et la plus-value de Valek. Et Valek, il s'en fiche de tout ça. Il s'en fiche de vous. Il vous prend pour des imbéciles et vous vous faites avoir. C'est là où j'aimerais faire la comparaison. Ok, le CNC est critiquable, impartial, tout ça, mais entre un créateur de bonne foi qui va faire appel au jury pour avoir une bourse et monter sa production et faire son contenu, et Valek qui va vendre votre temps d'attention à une marque, lequel des deux modèles économiques est le pire ? Lequel vous prend le plus personnellement ? Lequel se fout le plus de votre gueule ? Je vous laisserai répondre tout seul à cette question. Maintenant, sur le débat du CNC. Voilà. Moi, je vais être, dans l'homme de Nietzsche, celui qui place sa chaise entre le oui et le non. Voilà, entre le pour et le contre. Je vais être l'homme de la nuance. Oui, il est inacceptable de faire ce que Ultia a fait. Voilà, tout simplement. La partialité, le copinage, voilà, complètement inacceptable. Voilà, favoriser ses amis
Pour des bourses, ça se rapproche. On est sur un conflit d'intérêts, hein, on pourrait même parler de détournement de fonds publics, limite. Bon, je sais que c'est une définition juridique, mais vous avez compris l'idée. Et baser la sélection sur des opinions politiques, pareil, c'est très grave, c'est une atteinte à notre démocratie représentative. J'aurais beaucoup de choses à dire sur cette démocratie représentative, mais une des critiques, ce serait bien la partialité politique, surtout quand il s'agit de financement. Et ces financements, parlons-en, ce sont des financements publics. Moi, je ne suis pas un petit capitaliste mental. Moi, je suis pour une économie plus mixte. Et à ce titre, je considère l'argent public comme un bien sacré. C'est l'argent du travailleur qu'on lui ponctionne pour l'impôt. C'est la mise en commun collective. Il n'y a pas d'argent qui a plus de valeur que celui-là. Alors, s'il est mal alloué dans un circuit de production publique, ce n'est pas acceptable et ça doit être revu. Voilà, c'est quelque chose qui doit être réévalué. Maintenant, j'ai envie un peu de vous taquiner, là, les capitalistes mentaux, les droitards qui écoutent Valek. Ceux qui disent oui, notre argent, il va financer des contenus de merde. Mais alors faites mieux. Montez un dossier, montez un appareil de production, essayez de faire un contenu haut niveau. Postulez vous-même au CNC, et peut-être que vous aurez le droit à ces bourses. Mais alors attention, le niveau requis, ça va être autre chose que faire une vidéo de merde sur l'IA avec un texte mal écrit. Voilà. Ça va demander des vrais efforts de production. Ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est, si vous êtes un capitaliste mental, faire une vidéo sur Hayek ou Friedman. Parler de comment le prix est représentatif de toutes les infos disponibles sur le marché selon l'économie libérale. Parler de comment les marchés sont censés être efficients, faire des vraies vidéos d'économie. Au niveau de Eureka, par exemple. Eureka, il a eu le CNC Talent pour faire des vidéos d'économie. Plutôt orientées centre-gauche, plutôt keynésien. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle le CNC ne pourrait pas financer des vidéos de la même qualité avec un point de vue plus libéral de droite. Essayez. Vous qui êtes libéraux, mentalité entrepreneur, essayez et on verra bien. Et si vous êtes des droitards plus identitaires, même constat, mais sauf que vous faites, je sais pas, des vidéos sur Maurras, vous faites des vidéos sur Nietzsche, voilà, vous faites comme le petit Julien Rochely, faites des conférences sur Nietzsche et essayez de la financer avec le CNC, voilà, on verra si ça se passe bien. L'idée sous-jacente, c'est que même si la vidéo n'aura pas de contenu politique, si elle est suffisamment qualitative, alors elle pourra soutenir votre ligne. Hein, voilà. Moi, je vous aide, les droitards. Je vous aide à faire de la propagande politique. Je vous aide à faire avancer votre agenda. Je suis un bon samaritain, quelque part. Et sur le sujet de la partialité politique, encore une fois, les petits capitalistes mentaux, vous dites le jury est trop de gauche. Eh bien, postulez pour faire partie du jury. Faites contre-pouvoir, faites contrebalance. Faites en entrisme pour faire avancer votre agenda, pour faire pousser vos contenus à vous. Rien ne vous en empêche, après tout. Bref, et maintenant qu'on a évacué le sujet de la partialité, on va pouvoir parler de ce qui compte vraiment, le CNC en tant qu'acteur économique. Pour ça, il faut comprendre comment fonctionnent l'art et la culture économiquement. On est dans une société capitaliste, du coup, l'art il est marchandisé. Voilà, le contenu artistique c'est une marchandise. Quand vous allez. Un film c'est un produit. Voilà, c'est un produit de consommation qui coûte de l'argent, avec des droits de distribution, tout ça. Voilà, c'est comme ça. Mais d'un point de vue de la production, un artiste, quand il fait un contenu populaire, il a des influences. Il a été inspiré par d'autres contenus artistiques. Prenons Jujutsu Kaisen par exemple, animé très connu en ce moment. Il a pris des inspirations horreur de Junji Ito. Il a pris des inspirations dessin de, je sais pas, peut-être Toriyama avec Dragon Ball, des inspirations narratives de Naruto. Plein d'inspirations très diverses, parfois d'autres contenus populaires, mais des contenus parfois plus niches. L'art fonctionne comme une coopération et non pas une compétition. C'est pour ça que le marché ne peut pas s'y appliquer. Le marché ne peut pas s'y appliquer parce que les contenus artistiques, ils font un effet écosystème, ils s'entraident dans eux. Il y a besoin de tout ce tissu pour faire de l'émulsion artistique. C'est ça l'idée importante, c'est l'idée d'émulsion et non pas l'idée de compétition qui tirerait tout vers le haut. Et alors, il faut comprendre quelque chose, les œuvres qui font le plus avancer l'art, souvent ce sont des œuvres qui sont en rupture avec leur médium. Ce sont des œuvres qui prennent des risques, qui innovent artistiquement, qui cassent les codes.
Et ces œuvres-là, elles ont tendance à être beaucoup plus niches, à avoir beaucoup moins de popularité, donc à être beaucoup moins rentables. Et elles sont pourtant nécessaires dans le processus d'évolution artistique, qui est nécessaire dans le processus de production économique de l'art. Et comment on fait pour soutenir ces contenus ? Une solution, c'est de se dire, on va faire de la redistribution. Et parce que si on disait juste le marché libre, on ferait juste les contenus les populaires qui font le plus de fric, et en fait, il n'y aurait plus d'émulsion artistique, et l'art, ça deviendrait de la merde. Tout se ressemblerait, tout serait du préfabriqué, et il n'y aurait plus d'expression un peu dissidente. Voilà, ce serait toujours la même merde. Donc, la redistribution. L'idée, c'est que une œuvre très populaire, on se dit, c'est grâce à ses influences passées, et donc on va prendre l'argent résultant de cette production, et on va l'injecter de manière assez uniforme dans l'art pour créer des nouvelles productions plus niches qui vont créer de l'émulsion future pour les productions populaires futures. Voilà, on soutient cet effet écosystème, on soutient cette coopération. Et c'est pas grave si on surfinance certains contenus. Il y aura probablement beaucoup de contenus qui bénéficieront de beaucoup plus d'argent que ce que ça va rapporter. Ce n'est pas grave, parce que grâce à l'effet d'émulsion artistique, ça va faire naître des contenus populaires d'extrêmement bonne qualité qui vont remettre d'argent dans la boucle. C'est ce qu'on appelle des externalités économiques. On finance des choses qui ne performent pas économiquement, mais parce qu'elles offrent d'autres capitaux qui viennent servir ceux qui performent économiquement. J'ai déjà parlé dans mon react précédent de ces externalités positives. J'ai parlé du fait que l'argent du tourisme en France, qui est immense, il est taxé. Il y a des taxes sur le tourisme pour la culture et l'art, parce que la culture et l'art font des externalités économiques pour le tourisme. On vient voir la France parce qu'elle est belle, parce qu'il y a des belles œuvres, parce qu'il y a des belles architectures. Et donc, il faut financer ces œuvres et cette architecture pour demain, pour continuer à faire tourner la machine. Une économie de coopération où la redistribution est bien le moyen le plus efficace pour favoriser cette émulsion. Et j'ai encore un dernier exemple pour ce phénomène d'émulsion et de coopération. Ce sont les incubateurs de start-up. Les incubateurs de start-up savent très bien que y a 9 startups sur 10 qui vont échouer. Pourtant, ils financent quand même bien 10 startups. Ça pour 2 grandes raisons. La première, c'est que la startup qui réussit, souvent elle fait retour sur investissement, donc c'est rentable. Et les 9 autres startups, elles font effet émulsion. Voilà, elles créent un esprit de coopération entre les différents entrepreneurs, elles créent une dynamique qui soutient toute l'économie de l'entrepreneuriat. Encore une fois, ce phénomène de redistribution pour l'émulsion. Et en plus, ça permet aussi du die and retry pour les entrepreneurs qui peuvent bénéficier de bourses, de rebonds sans avoir à se saigner en termes de capital. Et donc là, j'aimerais m'adresser aux droitards. Vous êtes en boucle depuis 2016 sur le CNC, depuis que le Raptor il en a parlé, alors qu'on parle de centaines de milliers d'euros par an. Ça paraît beaucoup dit comme ça. À l'échelle des investissements publics, c'est que pouic, c'est que dalle. Vous qui parlez de ce CNC, pourquoi on vous entend jamais sur la BPI ? Parce que c'est la même chose, c'est de l'argent public qui est investi dans des projets, et la grande majorité, c'est des projets de merde, avec une composante politique dedans extrêmement partiale, et énormément de copinage. Pourquoi n'êtes-vous pas vocal sur ce sujet ? C'est la même chose, avec les mêmes raisons, c'est de créer de l'émulsion. Ce qui va me permettre de conclure sur React, en faisant une synthèse. Premièrement, sur ce genre de sujet, ne faites pas confiance aux Valek et compagnie. Ce sont des grifters. Ils utilisent ce genre de sujet qui n'expliquent jamais, qui n'ont jamais creusé en profondeur. En fait, ils n'ont aucune valeur ajoutée. Ils cherchent juste à vous indigner. C'est du business de l'indignation. Ils cherchent juste à vous faire réagir, à jouer sur vos bas instincts pour fidéliser de l'audience, pour eux se faire du fric sur votre dos. Et vous, ils ne vous apportent rien, et ils ne vous informent sur rien, voire même ils vous désinforment. Et alors, sur ce sujet en particulier du CNC, il y a énormément de choses à redire sur la partialité, sur le fait que ce soit de l'argent public, sur le copinage. Tout est à revoir, et il faut que ce soit une infrastructure vraiment qui ait beaucoup plus d'implication collective plutôt que la mainmise sur une petite oligarchie culturelle. Mais le fond économique qui motive le CNC, c'est un vrai
C'est très réfléchi en fait. L'idée déjà c'est d'investir de l'argent dans des nouveaux médias. J'en ai pas parlé pendant le réac, mais c'est un investissement public. C'est-à-dire qu'on essaye d'occuper des nouveaux espaces en faisant le pari que ce sont ces nouveaux espaces qui vont fonctionner le plus pour l'information, l'art et la culture de demain. Et en plus, c'est un bon investissement public parce qu'il comprend la nature coopérative de l'économie de l'art et de la culture et qui joue sur cette nature coopérative en faisant de la redistribution qui favorise l'émulsion, comme le font les incubateurs de start-up ou comme le fait le tourisme déjà avec la culture. C'est tout pour moi. Merci à tous de votre attention. On se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Ciao tout le monde.